Namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette canalisation du mois de septembre 2024 pour vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, et je souhaite comme d'habitude qu'elles nous amènent de très belles nouvelles. Je vais donc utiliser les tarots et les oracles et puis on se retrouve de suite. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Rebonjour mes amis poissons, un vrai plaisir, vous le savez, de vous retrouver dans cette lecture pour cette canalisation, on va dire, de vos énergies solaires, ascendant, lune et Vénus pour ce beau mois de septembre 2024. Donc découvrons tout ceci maintenant. On commence par un message de l'oracle. Oh oh, super! Dans le dos de deck, nous avons l'argent est un outil. Des sous, mes amis poissons. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier, le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Donc super, des beaux projets qui aboutissent, peut-être des améliorations financières, des rentrées d'argent inattendues ou attendues. Nous allons découvrir tout ceci au fil des canalisations, bien évidemment. Alors le message central, eh bien regardez-moi ça, si c'est pas beau, mes amis poissons, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc, on commence drôlement bien nos canalisations. C'est parfait. On continue cette fois avec les énergies centrales pour le mois de septembre via les tarots. Très bien, alors je vais commencer comme d'habitude par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. On a le signe des Capricornes, on a le signe de la Balance par 2 fois, le signe des Verseaux, et dans le dos de deck, les Béliers et encore le signe de la Balance et Capricorne. Alors dans le dos de deck, ici, il y a un très très beau dos de deck, la vérité soit dite, parce qu'ici, ce sont des énergies prospères, des énergies de succès, des énergies qui nous amènent des améliorations à tous les niveaux, d'ancrage, de stabilité, de prospérité, de donner naissance à quelque chose de nouveau peut-être dans vos vies, que ce soit une sphère professionnelle ou non, vous n'allez pas être tous actifs, les poissons qui allez cliquer sur cette vidéo. En tous les cas, on donne naissance à un nouveau départ. De plus, la roue de fortune, la roue du karma est là et vous accompagne, ce qui nous amène à un cycle de nouvelles opportunités à saisir, vous le savez, et puis une période de chance. Il y a aussi le renouveau qui arrive à vous, qui est ici sur la table, et une période de providence. Donc au niveau professionnel et matériel, il peut y avoir tout à fait des nouveaux projets, et ça continuerait l'onde de l'oracle que nous avons vu antérieurement, avec des nouveaux projets tout à fait prospères et lumineux. Un changement au niveau professionnel, peut-être pour aller vers un poste avec plus de responsabilités, ou du moins avec des améliorations financières, et un très très beau succès ici, puisqu'en plus c'est suivi du signe des Gémeaux, le soleil. Donc des moments de bonheur, des belles nouvelles, des promotions, des améliorations financières,
et en tous les cas, des projets tout à fait lumineux. On vous demande d'être dans l'action, de savoir vous ancrer, de garder le cap bien sur vos objectifs, de ne rien lâcher, de profiter de ces capacités que vous avez de leader, hein, de faire jaillir ce leaderasgo, hein, ce leader qui est en vous, mais aussi votre sens de l'organisation, votre discipline. Tout ceci va contribuer à ce succès et au fait d'atteindre ces objectifs. Donc vraiment superbe, superbe. Au niveau sentimental, il peut y avoir un changement et aussi des indices de fertilité, de grossesse et de naissance, que ce soit pour un entourage proche ou pour vous-même. Et sinon, si c'est pour vous, bien sûr, ici, un très, très grand bonheur, hein. Un couple que je canalise, qui va être très heureux, des moments intenses, bien évidemment, et pour les célibataires, des rencontres. Des rencontres tout à fait passionnées et sensuelles, quand même sincères, hein, pas quelque chose a priori d'éphémère, basé sur la véracité des sentiments aussi. Peut-être durant des invitations, quelque chose de social, vous voyez, des sorties entre amis. Et puis, je pense que certains poissons vont être un peu plus attirants, un peu plus attirantes dans ces prochaines semaines. Le fait de prendre soin de soi aussi est important, de s'oxygéner et de se connecter à notre mère Gaïa. En tous les cas, c'est un très beau dos de deck qui nous amène beaucoup, beaucoup de bénédictions. Je vais le mettre ici. Alors, dans vos énergies, il y a un changement, une turbulence. Il peut y avoir aussi des coups de foudre au niveau sentimental. Mais je sens une transformation aussi intrinsèque, qui n'est pas que due à des situations extérieures, des choses qu'on a besoin de laisser aller, qui ne sont plus, qui sont obsolètes pour nous, et qui nous amèneront une reconstruction pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, il peut y avoir très concrètement, au niveau prédictif, pour certains poissons, le fait d'arriver en fin de contrat, par exemple, au niveau professionnel pour les actifs. Le fait de demander comment ça s'appelle, une rupture conventionnelle. Il y a quand même une transformation au niveau professionnel ici, avec quelque chose en pause. Alors, il peut y avoir bien sûr des ruptures et des cassures. Vous arrivez en fin de contrat, vous êtes licencié, vous demandez une rupture conventionnelle, ou tout simplement vous vous mettez en arrêt maladie parce que vous êtes en semi-burnout et vous avez besoin de réfléchir pour savoir un petit peu comment pouvoir traverser ce mal-être au niveau professionnel et matériel. De toute façon, s'il y a des situations à réfléchir et que vous êtes actif, je réitère, par exemple, vous êtes sans emploi, vous pouvez aller vers des nouvelles signatures de contrat. Je sens quand même ici un mal-être au niveau professionnel pour certains d'entre vous. On m'envoie le message actuellement qu'il y a sûrement des litiges avec l'entreprise et même peut-être des procédures en justice. On a une énergie très karmique ici, certes dans la sphère émotionnelle, mais les émotions touchent toutes les sphères de notre vie, hein. Ce sont nos émotions, nos ressentis. Et c'est vrai que c'est très très karmique, c'est la loi de cause à effet, ce que l'on a semé, on récolte, donc c'est très très important. Et ici, il y a vraiment, je pense, quelque chose à réfléchir au niveau matériel de notre vie, et même peut-être professionnel pour les actifs. De toute façon, des signatures de contrats sont tout à fait possibles, on va voir au fil des canalisations, et il y a peut-être justement des poissons qui songent ou qui sont en arrêt actuellement, en pause au niveau professionnel, parce que vous voulez prendre une autre voie, commencer, démarrer un nouveau projet. Parce que le renouveau est là. Ce renouveau nous amène la providence. Ce renouveau nous demande de chercher notre place, de trouver notre place. Mais on nous dit aussi que certains poissons sont vraiment en train de vivre ce qu'il faut qu'ils vivent. Et comme il y a cette énergie karmique, je pense sincèrement que certains d'entre vous, même s'il y a une situation pénible ici, qu'elle soit au niveau professionnel, financier, émotionnel ou sentimental purement, doit être vécue pour un apprentissage, pour quelque chose, une raison karmique ici. On ne peut pas rentrer en profondeur, bien évidemment, comme ça, sur des canalisations collectives. Mais on vous dit ici que malgré les malgrés, s'il y a, et que ça vous applique, vous êtes à votre place. Et vous allez renaître, vous reconstruire et recommencer quelque chose. Mais il y a quelque chose que vous devez vivre qui peut-être n'est pas aisé. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Ça ne fera pas tilt à tout le monde, mais c'est ce que je canalise aussi. Donc des transformations, peut-être des nouvelles voies au niveau professionnel,
le fait de trouver sa place. Il pourrait y avoir au niveau sentimental, eh bien, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment. Et puis, bien sûr, des questionnements ici. Ces transformations, hein, ces ruptures et ces cassures peuvent tout à fait appliquer dans une sphère purement sentimentale avec des procédures de séparation ou de divorce devant la justice. Bien, donc on a un petit peu tout ça ici, mais on va vers quelque chose de très lumineux, j'en suis certaine, je le ressens. Donc on continue avec les tarots, hein. Alors, dans le dos de deck ici, eh bien, j'ai une reine de coupe. Alors, bien sûr, qui peut représenter vos énergies, hein, ça représente un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Et je vois eh bien, des poissons qui sont assez experts, hein, dans leur métier. Il y a un travail d'équipe ici, peut-être, et même un négoce familial, hein. De toute façon, il va y avoir des nouvelles offres, mes amis, hein. Préparez-vous. Si vous cherchez du travail, par exemple, hein, ou que vous ayez postulé, quelqu'un va vous contacter, un DRH ou quelque chose de ce style, et c'est un travail d'équipe ici, hein. Je vois aussi des métiers manuels, hein. Bien, on va mettre ceci ici. Dans vos énergies, cette transformation, cette turbulence qui arrive rapidement, peut-être tout simplement, eh bien, c'est une offre d'emploi qui vous fait faire cette rupture au niveau professionnel pour prendre quelque chose de nouveau. C'est aussi une éventualité de ces énergies, parce que ici, il y a le soleil. Vous voyez, nous l'avions dans le dos de deck ici, le voilà, hein, qui nous amène eh bien, ces moments de bonheur, ces succès et toutes ces belles choses que je vous ai commentées. Donc il ressort ici. La lumière va se faire. S'il y a eh bien, des situations un peu tendues, elles vont s'éclairer. On va retrouver la clarté, on va avoir un déclic, on va aller de l'avant dans l'harmonie. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est les très bonnes nouvelles. Donc il y a un changement ici, une nouvelle qui va vous amener beaucoup de bonheur. Au niveau sentimental, je vous l'ai déjà dit, c'est la passion, la sensualité, la véracité dans les sentiments. Donc des couples, évidemment, il n'y a pas que des couples qui vont se disputer, se séparer ou qui sont en questionnement. Ici, il y a des couples très heureux qui amènent leur relation vers quelque chose de plus profond, qui vont peut-être eh bien, aller vivre ensemble, par exemple, se marier, se paxer, toutes ces choses-là. Et pour les couples heureux et unis, déjà établis, des grands moments de bonheur, peut-être des retrouvailles familiales, des choses vraiment sympas comme tout. Il peut y avoir aussi des voyages vers une destination où il fait chaud, hein. Vous voyez, dans la sphère professionnelle et matérielle, même financière, on a le fait avec ce pendu d'avoir à regarder la situation sous un autre angle pour pouvoir avancer. C'est une pause qu'il faut voir de façon positive parce qu'elle l'est, tout simplement. Elle l'est parce qu'elle va vous aider à trouver la clarté. De plus, avec 2 fois l'énergie du soleil dans ces canalisations, on sait qu'on va trouver cette clarté et qu'on va pouvoir aller de l'avant et prendre les meilleures décisions s'il y avait quelque chose à décider. Ici, il va y avoir plusieurs options. Je vous rappelle l'énergie ici de l'empereur qui vous dit ancrez-vous, soyez focus sur vos objectifs, ne vous dispersez pas. C'est important. Vous pourriez peut-être vous disperser, mes amis poissons. Donc attention, il y aura des choix à faire, il va falloir rester bien clair et bien ancré. C'est important. Vous voyez, cette tour est ici. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des coups de foudre, hein, elle ne nous parle pas que de turbulences négatives, elle nous parle souvent d'ailleurs d'une reconstruction positive. En tous les cas, c'est comme ça que moi, je la lis depuis des années. Et en plus, c'est vrai que là, elle nous indique quand même avec des procédures en justice, eh bien, des papiers, des documents légaux, que ce soit dû à une sphère sentimentale comme un divorce, une séparation, ou d'autres choses, hein, peut-être des biens immobiliers, peut-être un litige avec entreprise, parce qu'ici, vu les énergies, ça pourrait être tout à fait possible. Et il y a vraiment eh bien, quelque chose qu'on va laisser derrière soi pour pouvoir reconstruire bien mieux. Il y a un changement, on va dire. Un changement qu'il va falloir savoir accepter de façon à le vivre le mieux possible. Et ici, nous avons un signe de feu. Donc, il y a des nouvelles d'une personne d'un signe de feu ou avec des influences d'un signe de feu qui va arriver à vous, hein, Sagittaire, Lion ou Bélier, à moins que ce soit, eh bien, par exemple, un nouveau projet professionnel avec une personne de ces caractéristiques.
C'est une personne ambitieuse, une personne très professionnelle qui a de l'expérience. Et bien, c'est vrai qu'au niveau professionnel, c'est top, hein, elle a de belles qualités. Et puis sinon, eh bien, une personne d'un signe de feu, de ses caractéristiques, à moins que vous ayez un lune, un ascendant ou un Vénus en signe de feu, bien évidemment. Mais je pense que certains vont avoir des nouvelles d'une personne de ce signe-là, hein. On continue toujours avec les tarots. Ouais, superbe, superbe, superbe. Oh, oh, mes amis poissons, vous avez rencontré quelqu'un se fait peu ou vous allez le faire, hein, à moins que ce soit vous qui vous déclariez à une personne. Bon, ça, c'est au niveau sentimental. Au niveau professionnel ou matériel ou personnel, même, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On a vu qu'on donne naissance à un nouveau projet, à quelque chose dans notre vie, peu importe, hein. Appliquez-le à vos vies bien différentes, bien sûr. Mais ici, voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez tout de go, droit devant, hein. Vous allez vraiment, au niveau professionnel, avoir de nouvelles offres et même peut-être avoir à changer votre domicile, mes amis poissons. Hmm. Je vois qu'il y a des divergences d'opinion. Peut-être il va y avoir quelques tensions, quelques disputes ici avec ou quelqu'un. Alors votre autre, si vous, ça fait longtemps que vous êtes en couple et que vous connaissiez eh bien depuis assez jeune. Une relation difficile ici, hein, assez autoritaire, assez dominant ou dominante, ou alors avec une amitié, hein. Hmm. Et au niveau professionnel, je vous ai dit, c'est top. Et puis au niveau amoureux, eh bien, à moins que vous vous déclariez, sinon il y a une nouvelle personne qui arrive à vous. Regardez-moi ça. Cette transformation, cette turbulence qui est sortie 2 fois ici, vous amène le soleil et en plus un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le V de la victoire. Vous allez vous sentir aimé, valorisé, reconnu au niveau professionnel, des améliorations, enfin tout ce qui est très très agréable dans toutes les sphères de votre vie, comme le soleil d'ailleurs, hein. Donc ici, il y a de très beaux succès, que ce soit en amour ou dans une sphère plus matérielle et concrète, mais il y a des avancements absolument magnifiques. Effectivement, il va falloir prendre une décision ici, mes amis poissons. Donc c'est pour ça, ne vous dispersez pas. Gardez vos objectifs en ligne de mire et vraiment soyez disciplinés et organisés. C'est important, hein. Le 7 de bâton me dit que vous avez des défis au niveau émotionnel et sentimental. Donc, bah oui, hein, avec ce qu'on a développé jusqu'à maintenant, c'est vrai que dans ces cassures et ces ruptures, eh ben, c'est pas facile. Voilà, tout simplement, cette énergie nous dit que c'est pas facile. Au niveau professionnel, on a un beau de coupe, donc des alliances, des partenariats commerciaux, des associations, toutes ces choses-là, même le travail d'équipe, en tous les cas, une personne avec qui vous ayez une entente au niveau émotionnel absolument magnifique, il y a une très belle connexion. Ce peut être une amitié intense, hein, justement avec ce signe de feu, ou du moins une personne qui a ces caractéristiques, même peut-être dans son thème natal, si elle n'est pas d'un signe de feu, mais vraiment très très chouette. Et je pense qu'il y a des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous appréciez fortement, hein. C'est pas forcément un ex ou une ex, ça peut être une belle, belle amitié, hein. Mais ici, quand même, ça fait tilt, hein, mes amis, ça fait tilt. Donc, des nouvelles rencontres tout à fait connexes possibles pour les célibataires, bien évidemment, hein. Superbe. On continue avec Maître Chosen. Bien. Il y a des voyages hein, de prévus, des changements, peut-être aussi pour les poissons actifs, même des changements de domicile, des expatriations, des mutations et sinon des voyages d'agrément. Vous allez avancer, hein. Là, vous allez tout faire péter, vous allez avancer. Il y a de très belles nouvelles. Mais il y a aussi une énergie eh bien, assez basse, on va dire, hein, pour certains d'entre vous. On a la apego al pasado. Alors,
je vous le développe très souvent, attention avec ces souvenirs du passé. C'est très très bien, c'est même très positif de se souvenir de moments heureux, on va dire, mais il faut pas trop rester collé sur ces moments-là parce qu'en fait, vous vous empêchez de vivre votre présent et de construire votre moment présent. Donc, il est important de prendre conscience que ce passé n'est plus, et de l'accepter pour pouvoir avancer. Ça, c'est très, très important. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retrouver ce jeu, cet impétus, cette pureté, de montrer un sourire sur votre visage, de retrouver cette connexion. Ça va vous aider à remonter la vibration et cette énergie me le montre, hein, vous le dit ici. Donc, c'est un très bon conseil. Essayez de faire des choses qui vous amènent de la joie. Voilà, tout simplement. Il y a un très beau succès ici, hein. Vous voyez, c'est Exito, un très, très beau succès à quelque niveau que ce soit, parce que vous avez des vies bien différentes, je vous le dis souvent. Donc, si vous allez derrière un projet professionnel, eh bien, ça peut appliquer là-dessus. Si vous allez derrière le fait d'officialiser une relation ou de tomber amoureux, eh bien, ça peut être ça. En tous les cas, de belles nouvelles arrivent. Et puis de vous connecter à votre intuition, c'est très important. Voilà. Connectez-vous à votre intuition, mes amis poissons, et Dieu sait que vous en avez, hein. Vous êtes un signe très intuitif. Donc, n'hésitez pas à écouter la petite voix de votre âme. On vous demande ici de ne rien lâcher et d'être dans l'action, hein. Ce sont eh bien, les qualités de ce beau roi de feu ici. C'est le maître du feu. C'est le roi de bâton qui est encore un signe de feu, un Sagittaire, Lion ou Bélier. Et ça pourrait être tout à fait un Lion. Ici, il y a quelqu'un qui vous accompagne, à moins que ses souvenirs, hein, ce vague à l'âme, soient avec ce personnage, hein. Et sinon, d'être proactif avec votre vie et d'être dans l'action. Dans le dos de deck, eh bien, je vous ai ici, mes amis poissons, ou un signe d'eau qui soit dans votre entourage. Et il y a effectivement eh bien, le signe de la balance avec encore cette énergie karmique, la justice. On me parle de couples très heureux qui vont vraiment resserrer les liens. Il va y avoir peut-être le fait de planter une crémaillère, des retrouvailles, une fête, des célébrations, quelles qu'en soient les raisons, que ce soit pour des fiançailles, un mariage. Vraiment une relation connexe et tout à fait magnifique, hein, ici. Parfait. Donc oui, eh bien écoutez, ici, je pense qu'il y a des poissons qui veulent monter une société, à moins qu'on me parle de patrimoine financier, d'accord? Donc il peut y avoir des histoires de biens immobiliers et de patrimoine immobilier. Ici, de toute façon, c'est une énergie très positive et peut-être tout simplement l'achat-vente de maison. Mais je pense qu'au niveau professionnel, vous songez faire quelque chose en équipe ou monter une société. De toute façon, c'est une énergie ultra positive. La décision est encore là de garder l'équilibre, peut-être dans ces procédures de séparation, d'essayer d'être le plus équitable possible. Et vous voyez comme il y a ces offres d'emploi ici, et puis il y a quelque chose qui va vous faire vibrer et que vous allez prendre avec beaucoup de motivation, hein, que ce soit cette personne qui revient vers vous, une nouvelle voie professionnelle, un projet que vous montez au niveau professionnel et matériel, mais c'est très positif. Attention juste à bien rester ancré de façon à bien prendre les bonnes décisions, hein, faire les bons choix, on va dire, et ne pas vous disperser, hein. Alors, il y a des relations qui ne sont plus, on le voit ici, hein, il y a même peut-être eh bien, des relations tues ou cachées ou un triangle amoureux ou des séparations dues à ceci. Une personne qui n'est pas cache, qui vous jalouse, qui envie ce que vous avez en fait. On a besoin de communiquer, hein, dans certains couples. Ici, la communication pourrait peut-être alléger les tensions, hein. Et il y a l'ange de l'amour, parce que oui, il y a une évolution dans certaines relations qui vont resserrer les liens, je vous en ai parlé, et puis des nouvelles rencontres, hein. Donc, voilà, des nouvelles rencontres ici, magnifiques.
Oui, mais qu'est-ce que c'est connexe avec ces canalisations, hein. Vous avez besoin, certains d'entre vous, de passer du temps avec votre couple, hein. Peut-être êtes-vous trop focus sur certains problèmes matériels ou professionnels et vous ne passez pas assez de temps avec votre famille, à moins que ce soit votre autre et que ça fasse effet miroir. Vous voyez, on en a parlé tout au long de la canalisation, les mariages, on resserre les liens, voilà. Il y a tout ceci. Et peut-être aussi des invitations à des mariages, hein, que ce soit pas votre mariage, mais que vous soyez invité. Il y a bien des couples qui se séparent, mais bon, je pense que ça, vous le saviez depuis un petit moment, ça traîne, hein. Du coup, quand ça applique avec la tour, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on traîne depuis un moment, hein, qui bouille. C'est comme quelque chose que vous mettez à bouillir, en fait. Ça bout, ça bout, ça bout, puis un jour, il faut que ça pète, quoi. En fait, ça traîne depuis un moment. Mais pour les célibataires qui se désolent parce qu'ils ne trouvent pas l'amour, on vous dit d'avoir encore de la patience, que l'univers essaie de synchroniser toutes ses forces, toutes ses intentions pour vous envoyer une personne. Parce que n'oubliez pas, mes amis poissons, que vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Même si on vous a fait du mal, même si on vous a maltraité, n'oubliez surtout pas ceci. Vous êtes un être merveilleux et vous êtes digne d'être aimé. Ça, c'est important. Très important. Allez, on va prendre l'oracle des énergies. Oh, oh, ben dites donc, on vous demande ici l'archange Métatron, hein, le 6e chakra. On vous demande vraiment de vous connecter bien à votre intuition, à votre 3e œil, et puis de toute façon aussi à votre essence divine. Connectez-vous à votre intuition, mes amis poissons. Écoutez la petite voix de votre âme. Ici, il y a les liens affectifs et il y a un grand bonheur. Il y a un grand bonheur. Peut-être il va y avoir certains poissons qui en fait concrétisent une relation pour laquelle ils ont beaucoup lutté. Et enfin, vous atteignez votre objectif et vous avez la victoire. Parce que j'ai la victoire et l'abondance en éclosion. Avec une stratégie et des contrats, ça concerne aussi la sphère professionnelle et financière, bien évidemment. L'archange Chamuel ici, le 3e chakra du plexus solaire. Donc peut-être vous avez besoin de l'aligner, de travailler dessus. En tous les cas, faites appel à l'archange Chamuel qui va vous accompagner. Et puis on vous demande, pour certains d'entre vous, en tous les cas, un petit peu de patience. Faire preuve de patience avec autrui, mais aussi envers vous-même. C'est très important. Et puis oui, eh bien, on le sait, les disputes, les conflits, les litiges, hein, qu'ils soient pour les raisons qu'ils soient, ici, on en a parlé tout au début de la lecture. Il y a un contrat de travail et des choses tout à fait lumineuses qui arrivent à vous. Encore le signe de la balance et cette énergie karmique, hein, de la loi de cause à effet. Donc semez bien, mes amis poissons, semez bien. Ok, on continue cette fois avec l'oracle de l'intuition. Incroyable, regardez, encore la balance. Hein, vous voyez? Une lecture très karmique, hein. Il y a quelque chose d'important ici. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le choix. Le choix. Parce qu'en fait, dans cette canalisation, vu toutes les énergies qui se sont montrées, je ressens le fait que certains poissons doivent régler quelque chose, clôturer quelque chose. Il y a une situation dans votre vie qui n'est pas ce qu'elle devrait être et vous ne passez pas le pas. Vous ne vous libérez pas de cette situation. Et franchement, le message que je reçois maintenant, c'est celui-ci. Il faudrait que vous puissiez vous libérer de ce qui vous entrave pour être heureux. Voilà. Voilà, mes amis poissons, ce que je viens de canaliser pour vous. D'ailleurs, regardez la cohérence.
Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est tout à fait connexe avec ce que je viens de vous dire, parce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez clôturer. Et c'est karmique, hein. Pour certains d'entre vous, en tous les cas, pour ceux à qui ça va appliquer, c'est karmique, mes amis, je vous le confirme. Demandons à Calypso. Superbe. Ici, nous avons le printemps, le renouveau et le départ. Le renouveau, on en a parlé. Il y a quelque chose bien, cette turbulence qui fait tomber quelque chose, on va dire, qui se détruit pour une reconstruction qui arrive à vous. Donc, vraiment superbe. Et voyez la vilaine fée, oh la coquine, la jalousie et l'envie, on en a parlé tout à l'heure. Le soleil est encore là, mes amis. Donc, peut-être que certains poissons partent en vacances ou sont en vacances, une destination où il fait chaud. Et puis, toute l'énergie positive que comporte aussi le soleil dans le tarot, avec ses succès et ses moments de bonheur, hein, bien sûr. Alors, il s'appelle Teddy. Vous connaissez peut-être une personne qui s'appelle Teddy. Sinon, on nous parle, eh bien, vous voyez, d'enfance, de souvenirs et du passé. Attention, on en a parlé tout à l'heure. Ce succès est là. Bon, je crois qu'on a ouvert la lecture avec ceci. Il y a un très beau succès, c'est Stairway to Heaven. C'est la notoriété, la reconnaissance et le succès, donc de belles nouvelles, de belles améliorations à tous les niveaux dans votre vie, des choses qui vont vous rendre heureux et vous faire vibrer. Et je le souhaite de tout cœur, mes amis poissons, bien sûr. Demandons un petit message à la lune. Communiquer est la clé. On a vu que certains d'entre vous avaient besoin de communication dans certaines relations. Il est temps d'agir, vous voyez comme on a besoin d'être dans l'action, je vous l'ai dit aussi. Signe des béliers, des gémeaux qui s'est montré ici. Qu'est-ce que j'ai de plus? Hop, attendez. Ne laissez pas le passé vous retenir, c'est incroyable quand même, on vient d'en parler, c'est important. Et il y a vraiment, je reviens sur l'énergie karmique et le message que j'ai reçu en canalisation. C'est important, mes amis, mais c'est vous qui avez les cartes dans les mains. Bien sûr, je ne peux pas le faire pour vous. Prenez le temps de souffler. Vous avez besoin de faire une pause. Et elle est ici indiquée d'ailleurs. Donc, profitez-en. C'est une pause nécessaire pour certains poissons, bien sûr. Ça n'appliquera pas à tous. On va maintenant clôturer cette belle canalisation avec eh bien, l'oracle message, mon message des anges, de vos guides. Découvrons ce qu'ils veulent vous dire en fait dans cette vidéo pour le mois de septembre 2024. Waouh, superbe. L'archange Gabriel dans le dos de deck, l'enfance. Vous reconnectez à votre joie, à votre enfant intérieur. Il me semble que je vous en ai parlé. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux. L'espace d'un instant. Magnifique. Alors le message principal, eh bien ici, l'archange Gabriel vous accompagne, mes amis. Donc là, c'est important parce qu'en plus, il est sorti comme message principal. C'est la carte numéro 30. Je vais vous lire le petit laïus de l'oracle pour que vous entendiez justement ce qu'ils veulent vous faire passer comme message. Donc ici, la petite carte vous dit « L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. » Donc des nouveaux projets, des projets créatifs et peut-être justement eh bien, faire jaillir à la lumière toute cette créativité, même si vous n'êtes plus actif, puisqu'on a ces nouveaux projets, on a ces nouvelles voies. Ça peut être tout à fait un hobby, quelque chose que vous voulez creuser. Lorsque l'archange Gabriel entre dans ma vie, il me révèle que la créativité est très présente en moi.
Je peux enseigner mes connaissances aux autres, que ce soit l'écriture, la peinture, la danse. Je peux utiliser tout ce qui me plaît tant que je crée. Si je tire cette carte, c'est que je suis prête à révéler mon talent aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, je comprends cette créativité qui m'anime et je fais appel à l'archange Gabriel lorsque j'en ressens le besoin. Je demande à l'univers de m'aider à développer ma créativité. Chère âme poisson, le monde a besoin de ta création afin que tu l'illumines. Je laisse s'exprimer ma créativité et la phrase qu'il vous envoie. Donc des poissons qui vont cliquer sur cette vidéo, qui ont des dons artistiques, des nouveaux projets très créatifs qui sont sur le feu ici. J'en suis ravie. Ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes ascendants Lune, Vénus pour le mois de septembre 2024 est maintenant clôturée, terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur, mes amis poissons. Et puis j'en profite bien pour vous faire des gros bisous, bien sûr. Ciao, ciao!